Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo différente d'habitude. Il m'arrive parfois de me lancer des défis, et lorsque je me lance des défis, je les réalise. C'est ce que je viens de faire. Tout le monde ne comprendra pas, mais certains d'entre vous, oui, et c'est le principal là. J'espère que vous allez bien, je suis en pleine forme. Le printemps devrait arriver, visiblement. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de l'amour inconditionnel, de cette énergie de vie qu'est l'amour inconditionnel. Et un petit peu essayer ensemble de le définir, voire de le redéfinir, et de comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel, où il est, vers quoi il vous mène, et comment faire pour se nourrir de cette énergie de vie. Pour faire suite au début de la vidéo, je me suis entouré de plusieurs choses autour de moi qui va faire référence à cette vibration, à cette énergie d'amour inconditionnel. Là aussi, certains d'entre vous allez vous reconnaître. Je vais commencer cette vidéo par faire un petit message perso à Théo. Théo est un jeune adolescent, à peine 17 ans, qui combat contre la maladie, et Théo est sur un joli chemin, un chemin de guérison. Il est compliqué à peine 17 ans, depuis 10 ans, de vivre avec la maladie, de combattre la maladie, et il est normal de s'épuiser. Théo, ne lâche rien, tu es sur la bonne voie, garde ton moral, tes rêves, tes espoirs, l'espoir fait vivre, et tes rêves te feront vivre. Entoure-toi de toutes les belles choses que la vie va t'offrir, car la vie t'offrira forcément de très belles choses. Jean-Phi, Alex, je vous embrasse. Vous êtes l'exemple typique de l'amour inconditionnel, tous les deux, qui accompagnez votre fils du meilleur qui vous est permis, avec tout votre amour, toute votre force, toute votre générosité, toute votre grandeur d'âme. Alors oui, vous êtes ses parents, mais c'est pas facile d'accompagner les autres, et vous le faites merveilleusement bien, je trouve, en mettant de côté vos peurs, vos doutes, vos interrogations, en ayant foi, en ayant confiance en vous, en lui, et en tous ceux qui peuvent vous accompagner. Je vous embrasse bien fort tous les trois, ainsi que tous vos proches, et à très bientôt. Du coup, j'en viens au sujet principal de cette vidéo, qui est l'amour inconditionnel, qui, dans ma vérité, dans la manière dont je peux vivre les choses, c'est une énergie de vie, c'est l'énergie de vie, et c'est une énergie de création, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'énergie de la source. La source est une source d'amour inconditionnel. Nous, les âmes, nous venons de cette source. Nous sommes donc constitués de l'amour inconditionnel, et l'amour inconditionnel se trouve dans votre cœur et nulle part ailleurs. C'est une petite graine qui est à l'intérieur de nous, qui va nous donner vie à un corps physique, mais également à votre vibration, à votre énergie, au corps subtil, à tout ce qui va vous constituer. Tout ce qui est vivant est constitué de l'amour inconditionnel. C'est pour ça que c'est une énergie de vie, avant même d'être un sentiment. C'est une énergie de vie, et c'est ce qui va vous constituer, qui se trouve à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Cette énergie de vie, c'est également l'énergie de création. C'est l'amour qui va être créateur, en aucun cas les peurs, les doutes ou la colère. La colère va permettre de détruire, alors que l'amour va permettre de donner naissance à des projets, à des enfants, à une quantité de choses qui vont vous permettre de trouver la joie, le bonheur que vous cherchez tous. Donc c'est par l'amour qu'il va falloir passer pour mener à terme vos projets qui vous tiennent à cœur. En aucun cas les peurs, les doutes qui, eux, vont vous freiner, limite vont vous empêcher d'avancer. L'amour inconditionnel, elle est en vous, mais elle est également autour de vous. La Terre est également constituée d'amour inconditionnel, et elle le reflète très bien, tout comme la nature. La nature et la Terre, malgré tout ce qu'on leur fait subir, continuent de nous accompagner. La Terre nous porte et nous nourrit. La nature nous permet également de nous nourrir et de vivre, malgré toutes les souffrances qu'on leur inflige. Bien évidemment, ils ne nous laissent pas faire.
La Terre, parfois, elle va râler, elle va gronder, elle va un petit peu nous rappeler à l'ordre. C'est un peu comme un moustique qui va venir vous piquer, on va pas lui faire grand mal à la Terre, par contre on va la gêner. Donc un moustique qui vient vous piquer, qu'est-ce qu'il fait? On lui tape dessus, on le fait dégager. La Terre, elle va faire la même chose avec nous, pour nous montrer qu'on est en train de partir dans un chemin de travers et qu'on perd un petit peu l'essence de ce que nous sommes. Puisque nous sommes constitués d'énergie d'amour inconditionnel, dès qu'on va s'écarter de cette énergie d'amour inconditionnel, on va s'écarter de soi et de ce que nous sommes censés faire. Donc dès que nous allons maltraiter la terre ou la nature, on va s'écarter de soi-même. C'est une notion de respect. Si je ne respecte pas la terre et la nature, je ne me respecterai pas moi non plus. Les élémentaux aussi le reflètent très bien. Pour ceux qui arrivent à se connecter aux élémentaux, les petits gnomes, les farfadets, les fées, les ondines, les dévas, il y a tout un monde féerique qui est lié aux élémentaux. Les élémentaux sont là pour nourrir, pour permettre à la nature de vivre. Les élémentaux, c'est ce qui est élémentaire à la nature. Si on enlève les élémentaux, il n'y a plus de nature. Donc les élémentaux, c'est la base de la création de la nature, et ces petits élémentaux qui absolument partout où il y a de la nature sont là pour faire vivre la nature. Et nous, avec nos actions, ou nos manques d'action, parfois aussi, nous les empêchons de travailler. Eux continuent d'œuvrer pour nous, et de nous respecter, de nous honorer, et de nous aimer. L'amour inconditionnel va être présent, représenté absolument partout autour de nous. Les animaux également sont constitués de cet amour inconditionnel et ils le vivent parfaitement bien, eux. Prenez l'exemple des chiens, moi qui ai 2 chiens, je connais bien cette catégorie d'animal, les chiens représentent parfaitement bien ce qu'est l'amour inconditionnel. Un animal, un chien plus particulièrement, lorsque vous le grondez parce qu'il a fait une bêtise, il va revenir 3 secondes après. Il va venir chercher votre affection. Tout simplement parce qu'il ne va pas juger ce que vous faites. Il est animé d'amour inconditionnel et uniquement d'amour. Oui, ils vont avoir peur, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait des bêtises. Maintenant, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce que vous faites par rapport à eux, la seule chose qui va dominer, c'est l'amour. C'est pour ça que automatiquement, les animaux, particulièrement les chiens, va automatiquement venir rechercher l'amour, la tendresse, les caresses de son maître, quelle que soit l'attitude du maître qu'il a eu. Ce n'est pas un amour sacrificiel, à ne pas confondre, mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. L'amour sacrificiel, les chiens sont porteurs de l'amour inconditionnel et c'est ce qui manifeste lorsqu'ils reviennent chercher l'amour de leur maître après avoir été grondés. Donc vous voyez, l'amour inconditionnel, pour ceux qui le cherchent, qui ne l'auraient pas encore déterminé, défini, regardez autour de vous et vous allez peut-être vous rendre compte qu'il est présent absolument partout. L'amour inconditionnel, il n'a pas qu'une forme, il a plusieurs formes. C'est un amour qui est personnel, car c'est un amour qui doit se découvrir, qui doit se redécouvrir. Il faut vous rappeler d'où vous venez, de cette source d'amour inconditionnel, et qui vous êtes dans votre essence, l'âme que vous êtes, qui est constituée également de cette énergie d'amour inconditionnel. Si vous vous rappelez de tout ça, vous allez revenir à l'essence de votre être et à ce qui vous constitue fondamentalement. Pardon. Cet amour qui est personnel, car il est vécu en fonction de chacun, si vous arrivez à vous rappeler de ce que vous êtes, vous allez trouver à l'intérieur de vous cette petite graine d'amour inconditionnel qu'il va falloir faire grandir et développer. La reconnexion avec l'enfant intérieur pourrait vous aider à vous rappeler de ce que vous êtes et d'où vous venez. Les enfants, aujourd'hui et depuis tout temps, sont la représentation parfaite, la manifestation de l'amour inconditionnel. Un enfant, jusqu'à 6-7 ans, malheureusement à 6-7 ans, nous avons le mental et l'ego qui apparaissent et qui vont justement nous envoyer plein de doutes, plein de peurs, des interrogations, et qui va un petit peu nous projeter dans certaines illusions et un peu erroner notre perception de la vie.
Les enfants jusqu'à 6-7 ans sont très spontanés, sont très authentiques. Un enfant qui pleure, c'est qu'il pleure vraiment. Un enfant vous aime naturellement. Les bébés, dès qu'ils commencent à sourire, ils sourient, c'est une manifestation de l'amour qu'ils vous envoient. Parce qu'ils vous reconnaissent en tant que tel. C'est ce qu'ils se perçoivent chez vous. Dès que les enfants commencent à parler, papa, maman, parce qu'on sait ce qu'on leur apprend, mais c'est souvent papa je t'aime, maman je t'aime, ils viennent chercher des câlins, de l'affection, du papa ou de la maman. Les enfants sont la manifestation parfaite de l'amour inconditionnel. C'est ce qu'ils vous envoient et c'est ce qu'ils reçoivent de vous. Juste cette part d'amour inconditionnel que vous leur portez. Regardez vos enfants, regardez les enfants des autres pour ceux qui n'en ont pas, regardez de la manière dont ils agissent et vous verrez, vous comprendrez que vous êtes porteur de cette énergie d'amour inconditionnel. Maintenant, les éducations que nous recevons, les religions, les cultures, vont nous conditionner, nous demander de suivre une direction ou une autre. L'éducation, les peurs de nos parents, en principe, les parents projettent inévitablement leurs propres peurs sur leurs enfants. Donc nous portons les peurs de nos parents. C'est pour ça qu'à 6-7 ans, on va commencer à dénaturer cet amour inconditionnel, et un petit peu à le falsifier, j'ai envie de dire, vraiment à le dénaturer, et à se dire, il va être obscurci par quelque chose, il va s'emmitoufler à l'intérieur de soi, quelque part un petit peu pour le préserver, et qui fait que ça va être un cheminement, l'amour inconditionnel, qu'il va falloir aller retrouver à l'intérieur de soi, et à se détacher de certaines croyances, de certaines illusions, d'une éducation, d'une culture, de ce qu'on pourrait vous demander de faire, et également du regard des autres. Le seul regard qui compte, c'est le vôtre, c'est pas le regard des autres. Tout simplement, si vous avez 10 personnes autour de vous, que vous attachez à ce que les 10 personnes qui sont autour de vous pensent de vous, vous allez devoir créer 10 personnages différents. C'est une perte de temps. Restez authentique et spontané, tout comme les enfants. Un enfant, comme il criait, il crie. Un enfant qui a envie de parler, il parle. Un enfant qui ne veut pas manger, ne mangera pas. Tout simplement parce qu'il suit son instinct, son intuition, ses envies, la spontanéité, l'authenticité. L'amour inconditionnel est une énergie où il n'y a aucun sentiment négatif. L'amour est toujours accompagné d'autres sentiments. C'est pas l'intensité de l'amour que vous allez porter à quelqu'un, je le dis depuis le début dans mes vidéos, ce n'est pas l'intensité de l'amour que vous portez à quelqu'un qui va vous permettre d'identifier, de qualifier l'amour que vous générez. Lorsqu'on est amoureux, on est toujours extrêmement amoureux de l'autre. Maintenant, comment qualifier cet amour? Qu'est-ce qui va être à côté de l'amour? Des peurs, des doutes, de la colère, de la jalousie, de l'obsession, du manque de confiance, de la suspicion, les compromis, les concessions. C'est tout ça qui va vous permettre de savoir quel amour vous êtes en train de vivre. Maintenant, il n'y a pas un amour qui est meilleur que l'autre. Vous vivez l'amour que vous êtes capable de vivre. L'amour est évolutif, l'amour est un chemin. On peut très bien passer par différentes phases d'amour pour arriver à cette étape ultime de nos âmes, qui est de vibrer, générer l'amour inconditionnel et universel. C'est le but de nos âmes. Donc peu importe l'amour que vous êtes en train de vivre, que vous générez au contact de l'autre, et l'amour que vous générez au contact de l'autre ne vient pas de l'autre, mais vient de vous. C'est juste au contact de lui ou d'elle. Je fais ressortir l'amour qui est en moi, à ce moment-là, dans mon instant présent, en fonction de qui je suis. Donc l'amour, on peut très bien commencer par un amour passionnel, un amour sacrificiel, peu importe, pour arriver à l'amour inconditionnel. C'est un chemin, ce sont des étapes. Apprenez de vos relations, apprenez de vous, et transformez ce qui doit l'être. Cet amour inconditionnel, je le disais, il faut se rappeler de ce que vous êtes, il faut redécouvrir qui vous êtes dans sa globalité, dans son entièreté, s'accepter tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos forces et vos faiblesses, l'authenticité, tout comme les enfants. Et l'amour inconditionnel commencera toujours par soi. L'amour inconditionnel, l'une des manières pour le reconnaître, je pense, et qui commence toujours par soi. Si vous ne vous aimez pas, personne ne pourra vous aimer autour. Vous allez juste demander à l'autre de faire ce que vous n'êtes pas capable de faire. L'amour inconditionnel commencera toujours par soi. Et c'est le seul amour qui vous permettra de respecter vos valeurs,
vos principes, votre intégrité, de ne pas vous pervertir et de ne pas souffrir à travers une relation. L'amour inconditionnel est le seul amour qui va vous permettre de vous rendre heureux et heureuse. L'amour inconditionnel est une expansion de vous-même, est une expansion de votre amour propre. Si vous perdez vos principes, vos valeurs par l'amour passionnel, l'amour sacrificiel, vous allez vous perdre vous allez souffrir, tôt ou tard vous souffrirez. On ne peut pas tout faire par amour. Qui a dit qu'il fallait tout faire par amour? J'entends parfois des gens qui me disent « Mais moi par amour je pardonne tout, je suis prêt à tout ». Je pense que c'est une grossière erreur. L'amour inconditionnel ne demande absolument rien. Aucun sacrifice. C'est là où la frontière entre l'amour inconditionnel et sacrificiel peut parfois être mince pour certains. Ne faites pas tout par amour, ne vous perdez pas par amour, ne souffrez pas par amour. Soyez heureux et heureuse par amour. L'amour n'est pas synonyme de bonheur. Il y a des personnes qui sont célibataires et qui sont extrêmement heureuses, qui vous disent « Mais moi je veux pas m'enchaîner à quelqu'un, je veux pas perdre ma liberté. » Non. Pour me mettre en couple pour me faire chier, sûrement pas. Bah ouais. Et des gens qui sont en couple, qui sont extrêmement malheureux. Je l'aime, mais qu'est-ce qu'elle me rend malheureuse ou qu'est-ce qui me rend malheureux? Bien sûr. Bien sûr. Dans quel amour êtes-vous? Comment qualifier l'amour que vous portez à vous et que l'autre va vous envoyer? En règle générale, vous recevez ce que vous émettez. C'est la loi de l'attraction. Si vous voulez que la personne qui est en face de vous vous aime d'un amour inconditionnel, commencez par vous aimer vous d'un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel commencera toujours par soi. S'il ne part pas de vous, ce n'est pas d'un amour inconditionnel. À ne pas confondre avec de l'égoïsme, ça n'a rien à voir. Dans cet amour inconditionnel, je le disais, donc on va y retrouver plusieurs sentiments, la tolérance, l'acceptation, la générosité, le partage, le courage, l'envie, en aucun cas le besoin, les peurs, les doutes, le manque de confiance, la suspicion, la jalousie. L'amour inconditionnel, il vient du cœur. Dans le cœur, on a un cerveau, mais qui n'analyse pas, qui vit les choses. L'amour inconditionnel est un amour qui est déraisonné, car il n'a pas de raison. On aime l'autre, on ne sait pas pourquoi on l'aime juste tel qu'il est. D'ailleurs, très souvent, lorsqu'on se met en couple, on tombe amoureux de quelqu'un, parce qu'on ne le connaît pas. Et dès qu'on commence à le connaître, dire toi, Coco ou Cocotte, il va falloir que tu changes. Si tu m'aimes, il va falloir faire ça. La phrase ultime, si tu m'aimes, il va falloir faire ça. Et si tu fais pas ça, c'est que tu m'aimes pas. Alors là, je vous rassure, si vous dites ça ou que vous entendez ça, il est évident que vous n'êtes pas en présence d'un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel ne vous demande strictement rien. Vous avancez comme vous avez envie d'avancer et comme vous pouvez avancer. Cet amour inconditionnel qui est sans raison, déraisonné, et non pas irraisonné, attention, pas faire l'amalgame, vous permettra de grandir, d'évoluer, parce que vous avez choisi d'évoluer au contact de l'autre. Vous aurez envie de changer, et pas parce que l'autre va vous le demander. L'amour inconditionnel, je pense qu'il est sans limite. C'est une expansion permanente de vous-même. Il est sans fin, il est éternel. Tout comme la source est éternelle, tout comme votre âme est éternelle, l'amour inconditionnel est éternel, ne s'arrête jamais et ne finit jamais de grandir. C'est une source d'épanouissement, de plaisir, de joie, de bonheur, d'orgasme, bien sûr, de fluidité. Lorsque vous vivez cet amour, cette relation d'amour inconditionnel, tout est simple, tout est joli. On ne peut pas dire que ce soit une romance. On peut faire en sorte que ça devienne une romance et tout dépendra du regard que vous allez porter sur votre relation, sur vous et sur l'autre. Maintenant, c'est simple. Les couples qui vivent l'amour inconditionnel, dans ce genre de couple, on a des problèmes, on a des prises de tête, c'est normal, on a des choses à équilibrer et à accorder. La relation n'est pas parfaite. Un jour, quelqu'un m'a dit « David, lorsqu'on vit ce genre de relation, on n'a plus de problèmes dans la vie ». Bah bien sûr que si. Bien sûr que si. On a des soucis. Par contre, les soucis, ça nous permet de les régler différemment. C'est un changement de pensée, un changement fondamental de ce que vous êtes et de comment vous allez orienter vos pensées, ce que vous allez faire. Chaque problème aura sa solution. Et la recherche de solutions se fait à deux et pas individuellement. Dans la compréhension, dans l'acceptation de l'autre
et en travaillant avec le temps et pas à contre-temps. Il y a vraiment une notion de fluidité, de souplesse, de tolérance, d'acceptation, et que du coup, chaque problème aura sa solution. On ne se concentre pas sur le problème, on se concentre sur la recherche de solutions. Ce sont que des choses à accorder. Naturellement. Les choses poussent, les choses se développent, les choses s'arrangent. Tout prend sa place naturellement. Cet amour inconditionnel est pour moi une porte. Tout comme les portes, il y a une clé. Cette porte qu'est l'amour inconditionnel, c'est comme ça que je le comprends, vous donnera accès à la 5e dimension. Je vous rappelle que la Terre est en train de basculer en 4e dimension, qui est une dimension transitoire, qui nous permettra d'accéder dans un second temps à la 5e dimension, qui, elle, est une dimension d'amour inconditionnel universel, tout comme Vénus est déjà dans cette 5e dimension. C'est vers ça que nous allons. Donc l'amour inconditionnel est une porte qui vous permettra d'accéder à la 5e dimension. Donc maintenant, on ne va pas se leurrer, nous sommes en 3D aujourd'hui, en 2018, nous sommes toujours en 3D dans les corps de matière. Donc cette 5e dimension, nous allons la vibrer, la générer par l'amour inconditionnel. Par contre, les hommes et les femmes que nous sommes resteront parfaitement normales. Rien ne va changer en apparence. Par contre, c'est énergétiquement, vibratoirement, nous allons rayonner cet amour inconditionnel qui va réchauffer la planète, qui va lui permettre de basculer dans cette 4e et cette 5e dimension, et nous basculerons ensemble. C'est un changement qui a déjà commencé et qui est inévitable. Donc cet amour inconditionnel est la porte d'accès à la 5e dimension d'un point de vue vibratoire, émotionnel et énergétique. Rien de plus. En tout cas pour le moment. Cette porte, je le disais, a une clé. On n'aura peut-être pas tous la même clé. Je vais vous donner la mienne. Ma clé pour ouvrir ma porte de l'amour inconditionnel a été la clé du pardon. Je vous laisserai vous intéresser au pardon, au véritable pardon qui va se générer dans le temps, qui va se vivre dans le temps. Comment pourrait-il vous ouvrir la porte de l'amour inconditionnel? Peut-être qu'en pardonnant, se pardonnant à soi et en pardonnant aux autres, on va effacer beaucoup de sentiments négatifs et qu'on va rester dans l'instant présent. Du coup, si on enlève les sentiments négatifs de nos vies, il ne reste que des positifs et c'est plus simple de vivre cet amour inconditionnel, puisque l'amour inconditionnel est constitué uniquement de pensées et d'énergie positives. Vous avez tout à gagner à pardonner ce que vous avez fait ou ce que vous avez subi, peu importe. Le pardon se fait dans les deux sens. D'ailleurs, pour ceux qui se questionneraient sur savoir quel amour vous êtes en train de vivre, tant que vous émettez des peurs, des doutes, vous êtes en colère, de la jalousie, un côté obsessionnel, à fliquer l'autre, sur les réseaux sociaux, dans le téléphone, ou à passer devant chez lui pour savoir ce qu'il fait, tout ce genre de choses, dites-vous que vous n'êtes pas encore dans un amour inconditionnel. Mais c'est pas grave, il faut y aller dans l'amour inconditionnel, c'est un cheminement. Donc cheminez, dépassez les sphères, et voyez vers quoi ça vous mène. Comment faire? Comment trouver votre chemin? Cet amour inconditionnel devient forcément universel, parce que la 5e dimension est une dimension d'amour inconditionnel et universel. L'amour inconditionnel que vous allez vous générer à vous va se reporter dans le couple, à l'autre, et automatiquement à toutes les personnes qui vont vous entourer. Donc cet amour inconditionnel devient automatiquement universel. Cette seconde étape, cette seconde porte d'amour universel, lui aussi a une clé. Pour trouver cette clé, une fois de plus, je vais vous donner la mienne, à vous de trouver la vôtre. On n'aura peut-être pas les mêmes clés. Est-ce qu'on a les mêmes portes d'ailleurs? C'est un autre débat. Pour vibrer cet amour inconditionnel universel, on va forcément mettre quelque chose en opposition. C'est peut-être plus facile de trouver d'ailleurs quelque chose qu'on cherche quand on va chercher l'opposé. Tout sur Terre a son contraire. Nous sommes dans un monde de dualité, de choix, qui fait que tout a son contraire. La gauche, la droite, le haut, le bas. Le côté pile, le côté face, le côté yin, le côté yang des choses, de nos âmes. Donc l'amour inconditionnel et universel a forcément son contraire. Peut-être que pour trouver l'amour inconditionnel universel, si vous arrivez à trouver son contraire, ce sera peut-être plus simple de le vibrer, cet amour. Je vous invite à vous intéresser au non-jugement et voir ce que l'absence de jugement vous permettrait d'être, de vibrer et de générer.
Je ne me juge pas, bien évidemment, je commence par moi, je ne me juge pas. Tolérance, acceptation, compréhension. Je me laisse le temps. Et j'arrête de juger les autres, quels qu'ils soient. Je vous rappelle que les jugements viennent de l'ego, et que tous les jugements que nous émettons, ce sont des jugements de valeur, qui fait que l'autre est meilleur que moi, donc je me dévalorise, c'est pas terrible, ou l'autre est moins bien que moi, je me mets en avant, c'est pas terrible non plus. Donc quel est l'intérêt de juger? Puisque Dieu, la source, ne juge pas, et que la source est amour inconditionnel et universel, il serait bien intéressant d'arrêter de se juger et d'arrêter de juger les autres. Mais ça, c'est ma compréhension, c'est ma vérité, c'est ma vie. Je vous laisse avoir la vôtre. Maintenant, bien évidemment, nous ne sommes pas des anges, pas tous, pas encore, j'en sais rien. Chacun verra les choses comme il le peut. Dans tout ce que je dis, en aucun cas vous devez vous culpabiliser. Vous vivez l'amour le meilleur pour vous. Ce ne sont que des étapes. Votre vie est une étape, et dans cette étape qui est votre vie, vous avez plusieurs autres étapes. Cheminez, comprenez, acceptez, libérez, guérissez vous, et allez vers cet amour inconditionnel qui est à l'intérieur de vous. L'amour inconditionnel, là, pour vous conforter dans votre vérité, je pense qu'il est indéfinissable en fait. Tout simplement, comme je disais au début de la vidéo, il est personnel. Chaque personne, nous sommes tous différents, avec des peurs, des doutes, des filtres, des personnalités, des envies qui sont différentes. Donc forcément, nous n'allons pas vibrer la même chose. Mettez deux personnes qui vivent l'amour inconditionnel dans un couple, ils le vivront différemment, parce qu'ils sont différents. L'amour inconditionnel, c'est votre vibration, c'est votre couleur, c'est votre âme. Toutes les âmes sont différentes, même s'il y a une notion d'unité, il y a quand même tous une essence, une quintessence qui est différente, je pense. Donc je pense que l'amour inconditionnel est indéfinissable. Je vous donne ma définition de ce que je peux vivre au quotidien. À vous d'en avoir la vôtre. Ce qui est important, c'est la vôtre. C'est pas la mienne. L'amour inconditionnel, il n'y a pas de mots pour le décrire. Il est ineffable, indicible, indéfinissable. Je trouve. La seule manière de le définir, c'est de le vivre, le générer. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, on ne pense plus. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de jugement. Il n'y a que des choses positives. Le contentement, la grâce, la volupté, la béatitude. C'est chouette. Si un jour, vous avez l'occasion de croiser sur votre chemin ce petit ours ou sa petite sœur, vous saurez que vous êtes face à l'amour inconditionnel. C'est évident. Pour ceux et celles qui croyaient à la lithothérapie, qui travaillent avec les pierres, je vous invite à vous intéresser et à découvrir la kunzite. La kunzite, je vous l'écrirai dans le descriptif dans la vidéo, pour avoir l'orthographe, est une pierre qui vous permet de travailler l'amour inconditionnel. Alors, vous n'allez pas la voir, je pense, c'est une pierre qui est rose, un peu transparente, que moi j'ai fait monter en pendatif et qui tombe sur mon chakra du cœur. Cette pierre, cette kunzite, permet de travailler l'amour inconditionnel, permet de pardonner, et elle aide également dans les séparations. Pour ceux qui ça parlerait, les séparations. Cette pierre, ma kunzite, m'a permis de vivre une expérience plus particulière que les autres, qui a changé ma vie. C'est pour ça que je vous en parle. Peut-être que la kunzite, si vous croyez, si vous accordez un pouvoir aux pierres, pourrait peut-être vous apporter à vous aussi quelque chose. Voilà. J'aimerais également faire un petit clin d'œil perso à l'Australie. La personne se reconnaîtra. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je souhaitais vous dire.
L'amour inconditionnel, c'est la lumière qui est en vous. C'est l'essence de votre être. C'est la clarté, la lucidité, la facilité. Ça ne changera pas votre vie. Votre vie restera celle qu'elle est. Par contre, vous, ça vous changera. Et si vous changez fondamentalement, et ça se fait uniquement dans le temps, je pense, et c'est sans fin les changements, vous changerez inévitablement le regard que vous portez sur vous, sur ce que vous vivez, et sur ce que les autres peuvent vous faire vivre. On n'est pas là pour souffrir. On est là pour être heureux, pour vivre, pour se rappeler d'où nous venons et vers quoi nous allons. Ce retour à la maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous éclairera un peu mieux sur ce que vous êtes, dans l'essence, ce que c'est que l'amour inconditionnel, comment le définir, comment le cultiver, où le trouver, où sont les sources d'amour inconditionnel, et comment vous rendre heureux. L'amour inconditionnel vous permettra d'être créateur de vos bonheurs et que l'autre soit un amplificateur de bonheur, en aucun cas l'inverse. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.